le conseil départemental de l'Oise présente le marché artisanal de l'Oise, le plus grand marché artisanal aux portes de Paris. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, avec ses 128 000 hectares de décors champêtres et sylvestres, le département de l'Oise, dont la porte d'entrée est à seulement 40 km de Paris, vous tend plus que les bras. En effet, récemment labellisée terre de Jeux Olympiques, l'Oise n'en finira pas de séduire le visiteur. Des falaises de craie du pays de Bray aux célèbres forêts de Compiègne et de Chantilly, à la naissance des plaines picardes, cette terre agricole d'élevage de chevaux, de ruralité, a toujours fait résonner l'agriculture et l'artisanat comme des fiertés. Il ne vous sera donc pas rare, en passant par Chaumont-Vexin, Noyon, Crépy-en-Valois ou Beauvais, de rencontrer des artisans passionnés au savoir-faire rare et d'excellence. Eh bien, bonne nouvelle cette année, 118 d'entre eux, même, me dit-on 120, ont été réunis au même endroit le temps d'un week-end pour un partage festif et démonstratif de leurs talents. Travail d'exception sur bois, verre, cuir, métaux, céramique, bijoux, art floral, décoration, restauration de meubles, une trentaine de métiers vous seront présentés et un programme de fête vous attend pour partager la passion du beau geste et de l'artisanat inspiré. Alors, où ça ? Eh bien, au seul endroit où il faut être ce week-end dans l'Oise, à Beauvais, à l'hôtel du département, qui lui aussi vous tend plus que les bras et vous ouvre ses portes dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de l'Oise et évoquer cette belle terre, Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Lefebvre. Bonjour. Et puis Bruno Calero est aussi là, conseiller départemental délégué chargé de la vie de l'entreprise et de l'artisanat. Bonjour Monsieur Calero. Bonjour Christophe Gicquel. Et avec nous, vous aurez Gaëtan Twigo, qui est également ébéniste, spécialiste en restauration de meubles et objets d'art. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et Iris qui est avec nous. Iris est graveur en taille douce sur métal. Elle a 26 ans. Et tous les deux sont des artisans passionnés qui seront présents au MAO, marché artisanal de l'Oise, qui aura lieu ce week-end et dont vous allez nous parler, Nadège Lefebvre. Mais auparavant, en tant que présidente du conseil départemental de l'Oise, vantez-nous les mérites et les charmes de ce département incroyable avec un patrimoine extraordinaire. Alors c'est le plus beau. Ben voilà, merci. Voilà, c'est tout normal. est dit. Voilà, tout est dit. Non, c'est un département assez atypique en réalité parce qu'il est à la porte de Paris, mais se trouve dans les Hauts-de-France. Nous avons des villes, mais nous avons aussi beaucoup de ruralité. Et donc ce sont deux mondes différents, mais deux mondes très intéressants. Et nous avons bien évidemment un patrimoine immense, et notamment un patrimoine bâti, mais pas que. On a aussi un super patrimoine naturel. Mais si les on forêts, commence, les trois forêts, les trois cathédrales. Alors 3 cathédrales, un palais épiscopal, ce qui est relativement rare, absolument. Mais qui existe dans notre département. Et d'ailleurs, le palais épiscopal, qui fut un temps un tribunal, eh bien, a été repris par le conseil départemental pour en faire son musée départemental. Et donc on peut le visiter aujourd'hui donc comme un musée. On peut le visiter. Aujourd'hui, il est en grands travaux, mais d'ici quelques mois, il va à nouveau ouvrir ses portes. Et vraiment, il y aura de très très belles surprises pour les visiteurs et les amoureux de la pierre. Sublime bâtiment. Sublime bâtiment. D'accord. Donc du patrimoine. Du patrimoine. De la forêt. Beaucoup de forêts. Des tout champs, à fait. de l'agriculture, de la ruralité et aussi un tissu d'entreprise. Et un tissu d'entreprise. Alors, en ce qui concerne les entreprises, justement, ce département est atypique parce que nous n'avons pas de métropole, contrairement à certains départements, mais nous avons 3 villes importantes, ce qui veut donc dire que nous avons 3 bassins d'emploi très importants. Et après, on a des villes, on va dire, secondaires, autour de 20 000 habitants, qui ont aussi des bassins d'emploi, ce qui fait que le département de l'Oise se situe, quand on ramène au nombre d'habitants, eh bien, avec le taux de chômage le moins élevé des Hauts-de-France. Le département, il a la main en fait sur la population, c'est vraiment la communauté de proximité qui va gérer la petite enfance jusqu'au grand âge. Tout à fait. Et dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que la première collectivité de proximité restera toujours la commune. Et ça doit rester la commune. Bien sûr. Maintenant, la deuxième, effectivement, c'est le département parce que on accompagne les habitants de la naissance jusqu'au grand âge, en passant par les établissements pour handicapés, enfants, adultes, bien sûr les EHPAD, mais tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées, les enfants, ça va du bébé, de la naissance, on aide sur les crèches, enfin vraiment tout ce qui est mode de garde, nous sommes présents. C'est aussi un terrain de jeu pour les randonneurs, ceux qui aiment le vélo, enfin c'est vraiment, il y a une grosse activité sportive dans l'Oise. Très grosse activité. Parce que le département s'y prête.
Alors le département s'y prête. On parlait bien sûr du bâti tout à l'heure, mais nous avons aussi un patrimoine naturel remarquable avec 2 grandes voies vertes, avec la Transsoise, qui est le Paris-Londres en réalité, et la Scandibérique qui va vers les pays nordiques. Et ça fonctionne, et c'est le département qui gère et qui subventionne complètement ces 2 grands axes. Ça veut dire que de Beauvais, on peut arriver directement au Danemark. Voilà, comme on peut arriver, en Angleterre, exactement. D'accord. Bruno Calero, conseiller départemental délégué chargé de la vie de l'entreprise et de l'artisanat. Comment se porte l'entreprise et l'artisanat dans le département ? Écoutez, on dit que c'est dynamique, effectivement. Des retours de nos chambres consulaires disent qu'effectivement, on a un département dynamique. C'est quoi les chambres consulaires ? Alors, les chambres consulaires, ce sont la CCI, Chambre de commerce et d'industrie et du commerce et de l'industrie, pardon. D'accord. Et la CMA, Chambre de commerce et artisanat. D'accord. Voilà. Et c'est vrai, comme disait la présidente, que les 2 mondes qui se côtoient, rural, agricole et aussi urbain, font que justement c'est dynamique. Tout à fait, effectivement. C'est ça le secret de la réussite. Il y a des pôles attractifs qui sont effectivement les trois villes qui portent. Rappelons-les, les pôles. Alors, c'est Beauvais, Compiègne et Creil, le 3e. Creil, d'accord. Ah, j'aurais dit Chantilly, moi. Non, mais c'est Creil. En nombre d'habitants, c'est Creil. D'accord. Donc ça fait que c'est très dynamique. Très dynamique, et puis après il y a effectivement, alors on est aussi bercé par l'Île-de-France, donc ça nous aide énormément, on entraîne de l'attractivité pour toutes nos entreprises qui travaillent en limitrophe Île-de-France. Alors nous on va parler d'artisanat aujourd'hui. Les artisans, comment ils se présentent dans l'Oise ? Il y a un grand panel d'artisans, il y a de tout, il y a des métiers incroyables. Tout à fait, alors il y a 23 000 artisans dans l'Oise, composés de 60% de micro-entreprises, donc ça veut dire que c'est des artisans seuls qui travaillent tout seuls et bien souvent et qui portent leurs projets bien souvent et montrent leur artisanat et leur savoir-faire. Mais vous êtes là pour les aider. Et on est là. Vous les accompagnez ? Alors on les accompagne justement par le marché artisanal. Ça, on va en parler du marché artisanal. Qui fait. Ouais. Et ensuite, en termes d'accompagnement, on n'a plus la compétence économique qui permet de gérer en direct. Mais néanmoins. Ça veut dire quoi, on ne l'a plus ? Ça que vous l'avez perdu ? Alors oui, elle a été transférée effectivement à la région. Bonne chose, mauvaise chose ? Commune. Alors, moyenne chose. Madame la Présidente, vous avez un avis là-dessus ? Moi j'ai un avis parce que on est la collectivité de proximité. Moi, je suis tout à fait favorable que les régions gèrent les gros projets structurants, mais je trouve qu'on nous a coupé du commerce, de l'artisanat, de tout ce qui est de proximité, et on l'a bien vu pendant la période Covid. Heureusement que le département était là, même si le département n'avait pas la compétence économique. C'est vrai. En préparant cette émission, vous m'avez dit, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire au moment du Covid, il y avait des trous dans la raquette, et je me suis mis dans les trous dans la raquette pour les combler. Exactement. Ça a été votre boulot. Disons que on veut pas marcher sur les compétences des autres, mais à un moment, on est obligé de regarder et voir qu'il y a des trous dans la raquette. Bien sûr. Et ça, c'est normal, on peut ne pas penser à tout. Mais nous, on s'est vraiment attaché à regarder ce qui ne fonctionnait pas, et on a vu que des petits commerces, des petits commerçants, des couples qui travaillaient ensemble, à qui, par exemple, on a demandé du jour au lendemain de fermer leur restaurant. Ces gens-là n'avaient rien, parce qu'ils n'étaient pas en société, parce qu'ils étaient en nom propre. Et donc, on a pu mettre en place des dispositifs pour aider ces personnes, parce qu'il fallait aussi qu'elles payent des loyers et qu'elles puissent manger. Et des dispositifs dans le département, il y en a beaucoup qui viennent aider toutes les phases de jeu de notre société, en fait. D'accord. Vous avez créé, c'est vous qui avez créé le marché artisanal de l'Oise il y a 6 ans. C'est ça. Sur quel constat et quelle était la volonté ? Quelle était la jeunesse du projet ? Un petit peu ce que vient de dire Bruno Calero, c'est-à-dire qu'on avait perdu la compétence économique. Les commerçants, artisans, savaient plus trop qui devait s'occuper d'eux, etc. Donc bien sûr, la chambre de commerce, comme la chambre des métiers, gère ce genre de choses. Mais il fallait peut-être les aider à avoir une vitrine. Et on a bien vu aussi pendant la période Covid que beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'activité durant cette période se sont mis effectivement à fabriquer. Et on avait aussi envie de les mettre en valeur. D'accord. Et c'est comme ça que tout a commencé il y a 6 ans. Tout a commencé un petit peu avant, puisqu'on a pas pu faire ce marché l'année malheureusement Covid. Mais notre rôle, ça a été effectivement d'être aux côtés de nos commerçants, faire voir cette richesse
et surtout, à travers ce marché artisanal, eh bien, pouvoir leur donner une vitrine et faire voir leurs compétences, leurs qualités, et tout ça gratuitement pour les artisans. Oui, c'est gratuit, et je note qu'il y a des parkings gratuits aussi. Il y a des parkings gratuits avec des navettes. Et des navettes gratuites. Tout à fait. Pour aller voir ce fameux marché artisanal Tout de à l'Oise. fait. Un petit mot, Bruno Calero, avant qu'on fasse cette pause. Ça sert de vitrine aux artisans. Ils en sont contents de cette vitrine, parce qu'ils ont accès au grand public. Accès au grand public, entièrement gratuit, dans lequel en plus on crée toute une animation, une éco atmosphère pour pouvoir effectivement faire en sorte que les familles puissent être présentes, que le public soit là, avec des animations, des déambules dans le parc. On peut manger, et en même temps, on peut manger, pique-niquer. Donc il y a de la musique. Moment très agréable. Il y aura qui cette année? Alors, cette année, donc on a... En musicien, en chanteur. Musicien, c'est plutôt... Alors, le thème, c'est médiéval. C'est médiéval. Voilà, cette année. Et dans lequel on aura effectivement une troupe, des troupes qui pourront déambuler dans le parc avec des musiques médiévales. Modernes, un peu plus modernes, mais médiévales en même temps. Très bien. Donc voilà. Ça, on va continuer à en parler. On va marquer une pause et on va continuer à évoquer ce marché artisanal de l'Oise qui aura lieu. Les dates? Le 6 et 7 avril. 6 et 7 avril, ce week-end. Donc. Le week-end prochain. Le week-end prochain, absolument. À tout de suite. Le Conseil départemental de l'Oise présente le marché artisanal de l'Oise, le plus grand marché artisanal aux portes de Paris. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et ça va se passer à Beauvais, à l'hôtel du département, qui vous tend les bras pour ce marché artisanal de l'Oise, avec nos invités, Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l'Oise, et Bruno Calero, conseiller départemental délégué chargé de la vie d'entreprise et de l'artisanat. Madame Lefebvre, combien d'artisans seront présents à ce marché artisanal de l'Oise, et pourquoi vous conseilleriez aux Parisiens, aux ceux qui habitent dans la région, d'y aller faire un tour? Alors, tout simplement parce que ils vont voir des artisans de grande qualité. Et puis, oui, on est autour de 120, 118, 120 artisans. On a essayé aussi qu'il y ait des artisans de tous les cantons, puisqu'il y a 21 cantons dans le département de l'Oise. Et puis, des choses un peu diverses, des nouveautés, de façon à bien faire voir à tout le monde que notre artisanat a beaucoup de talent. Absolument. Et nous sommes avec Iris Zelotner, graveur en taille douce sur métal. Iris a 26 ans, on le voit sur l'image qu'elle a avec nous en zoom. Iris, vous êtes à côté d'un microscope. Comment c'est possible, ça? Oui, la gravure en taille douce, aujourd'hui, elle est beaucoup demandée sur du bijou. Oui. Et c'est une échelle de travail qui est vraiment petite. Absolument. Si je travaillais sans microscope, je pense que j'aurais besoin de grosses lunettes aujourd'hui. Et enfin, c'est pas possible. Non. C'est pas avouable. Alors, si je veux travailler la journée avec. Expliquez à nos auditeurs quel est votre travail. Vous êtes graveur sur taille douce, c'est-à-dire que vous prenez des métaux comme de l'or, de l'argent, des métaux précieux, oui. Et vous venez graver des inscriptions, des noms, des prénoms ou des devises. Et vous avez quoi comme parcours exactement, Iris? J'ai fait l'école Boulle à Paris pendant 5 ans. Dans l'atelier de gravure ornementale. D'accord. Et après, je suis sortie diplômée d'un DMA. J'ai travaillé à Saumur dans un atelier de bijouterie, puis à Pantin dans un atelier d'orfèvre. D'accord. Et maintenant, depuis 1 an, je suis à mon compte. Et les entreprises, les gens me contactent en me demandant de venir décorer leurs pièces. Là, il y a quelques instants, on m'a demandé de graver une timbale. D'accord. C'est un gobelet en argent où on me demande de graver un nom, Auguste. Je viens faire un décor. Après, sur des bagues, sur les alliances, je viens graver une date. D'accord. Avec des petits, et voilà. Très bien. Est-il vrai que vous avez travaillé sur les trophées 2023 de Coupe de football? J'ai participé. Ouais. Après, je les ai vus. Et puis là, je travaille sur d'autres trophées qui sont intéressants que je peux vous montrer. Bien sûr. C'est des petites coupes comme ça. En argent? En argent, oui. Pour Roland Garros. D'accord. Ah oui. Et sur le médaillon qu'on voit ici, je grave le logo de la Fédération française de tennis. Du coup, un FFT. Ouais. Et tout ça, c'est gravé à la main. Et quels sont vos outils de travail? C'est un petit burin avec un marteau? C'est ça. Alors, je grave juste avec un petit burin. C'est une barre en acier affûté. Mais c'est hyper minutieux. Ouais. Oui. Que je viens planter dans le métal. Et vu que c'est en acier, c'est un métal qui est très dur par rapport à l'argent, je rentre dans le métal très facilement. Ça fait un petit copeau.
D'accord. Et c'est dans la minutie, faut pas se tromper, et puis voilà. D'accord. Et là, vous serez présente au MAO, évidemment, au marché artisanal de l'Oise, et vous serez contente de rencontrer les publics et qui seront étonnés de voir comment vous travaillez, si jeune, sur un métier de haute précision, avec beaucoup de minutie, sur des métaux précieux. Et vous allez... qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre au marché artisanal de l'Oise? De mieux expliquer ce que vous faites? Je rappelle que vous êtes une vingtaine de graveurs en France, vous n'êtes pas beaucoup, hein? Oui, on n'est pas beaucoup, et justement, ça serait pour donner de la visibilité au métier, montrer que ça existe, et que, c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on ne peut pas faire d'autres métiers. C'est ça, c'est partagé. D'accord. En fait. Oui, c'est ça, c'est partagé dans un moment festif. Vous êtes d'accord, Madame la Présidente? Voilà un bel exemple. C'est un bel exemple. 26 ans oui. Et un métier incroyable. Et c'est la raison pour laquelle il y aura aussi un espace apprentissage. Parce que je pense qu'il est important que les jeunes entrent en contact justement avec ces artisans qui ont des métiers peu connus ou pas connus, de façon à peut-être à générer des envies. Voilà. D'accord. Vous avez travaillé sur les timbales d'Anne d'Autriche aussi. Vous pouvez travailler sur des pièces historiques, Iris. Oui, c'est ça. Alors, c'est des pièces qui sont faites chez Puyforca, c'est l'atelier d'orfèvrerie dans lequel j'ai travaillé. C'est des reproductions de timbales qu'avait la mère de Louis XIV. C'est des timbales qui sont gaudronnées et en or. Et ouais, c'est un joli travail. Ouais, c'est une grosse responsabilité, il ne faut pas se rater, hein. C'est ça. En gravure, on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que dès qu'on enlève du métal, on ne peut pas trop le remettre. Et oui, c'est des pièces vraiment sympas parce que les originales sont au Louvre. Ouais. Du coup, c'est une grande fierté quand on voit les originales et on se dit « Ah mince, aujourd'hui, c'est nous qui les faisons ». Ça, c'est vraiment super. Bruno Calero, est-ce qu'on peut dire qu'Iris est vraiment la représentante de cette excellence et du savoir-faire dans l'art qu'on peut trouver dans l'Oise, partout en France, mais surtout dans l'Oise? Tout à fait, c'est bien la cible qu'on veut mettre en avant, effectivement, ces métiers d'art, ces métiers exceptionnels, qu'il faut du savoir-faire. Alors, il y a eu un peu savoir-être qui a été un peu cité, mais savoir-faire. Et effectivement, en même temps, qu'on met en valeur effectivement le village de l'apprentissage, village des reprises d'entreprise, de démonstration aussi. Alors, c'est quoi le village de reprise d'entreprise? Alors, c'est un petit peu un petit mur d'entreprise, enfin de reprise d'entreprise. Il faut savoir que d'ici 5 ans, il y aura plus de la moitié des entreprises qui seront à reprendre, en tout cas dans notre territoire. D'accord. Ah oui. Dans 5 ans, il y a déjà la moitié des entreprises à reprendre. Des départs en retraite. Donc, il y a une nécessité, effectivement, que les jeunes reprennent des entreprises et être accompagnés par les chambres consulaires. C'est très important aussi parce qu'elles sont là aussi pour les aider, les guider, pour des fois trouver le financement ou les accompagner sur leur stratégie, développement. Donc, ça a une utilité également. Ce village est un village d'apprentissage, mais aussi de rencontres et de relations. Concrètement, donc, si on veut reprendre une entreprise dans l'Oise, on va voir la CCI ou En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne à toute société, enfin tout entrepreneur qui souhaite reprendre, effectivement, de se rapprocher de la chambre consulaire qui est effectivement affairée à son domaine d'activité, qui pourront lui rapporter de l'expertise, du conseil, de la formation, de l'accompagnement. Parce que des fois, c'est un peu nébuleux. Hein. C'est une forêt, on ne sait pas trop à qui. Vous avez mis le doigt sur quelque chose, effectivement, quand j'ai cité tout à l'heure qu'il y a plus de 60% c'est des micro-entreprises qui sont créées. Ces micro-entreprises, ils vont les créer aujourd'hui sur un site internet, mais derrière, il n'y a personne qui les accompagne. Et ça se ressent parce qu'une entreprise, ça a une durée de vie. Enfin, faut que au bout de 3 ans, on peut dire qu'elle est viable. Et l'accompagnement des chambres consulaires pour les aider, pour les accompagner pour ça, c'est primordial pour qu'ils puissent justement avoir des perspectives, de savoir s'ils doivent rester comme ils sont. Tout simplement, parce qu'ils sont sur une niche et ils ont juste besoin de la conforter, ou d'autres qui ont besoin de développer, ou trouver des relais, ou trouver des choses pour pouvoir continuer à pérenniser leur activité. D'accord. Iris, qui vient vous voir? Quels sont vos clients et comment vous développez votre activité? Mes clients, ce sont les orfèvres, les bijoutiers et les particuliers, et ça marche beaucoup et très bien au bouche à oreille. Ah c'est ça, parce que vous avez du talent et qu'on vous reconnaît. Oui, je pense. J'espère le croire. C'est ça l'idée. Oui.
Madame Lefebvre, ça va très vite. Oui, Madame Lefebvre, là, vous serez présente au MAO, vous allez rencontrer les artisans, vous allez les rassurer sur ce que peut faire le département pour eux, vous êtes assez présente dans leur accompagnement aussi? Alors moi, je suis toujours présente le jour de ces grandes manifestations, et d'ailleurs, je passe les voir les uns derrière les autres. D'accord, très bien. Souvent avec les présidents des 2 chambres consulaires, métiers et commerce, et puis bien sûr nos services, Bruno Calero qui m'accompagne bien évidemment, parce que quelquefois, il nous donne aussi des idées pour qu'on fasse progresser ce marché, artisanal. Il peut y avoir des trous dans la raquette aussi. Il y a des trous dans la raquette partout donc pourquoi pas là également. Alors je sais que vous adorez la céramique, est-ce que vous irez faire un tour sur le stand de céramique? Oui, moi j'adore la céramique, il y a peu de céramistes aujourd'hui professionnels dans le département. Ils ont d'ailleurs créé une association, mais on a effectivement des personnes qui font un travail splendide, qui savent non seulement travailler la terre, mais le vernissage, la décoration, les couleurs. Et c'est vraiment de l'art. C'est de l'artisanat, mais c'est de l'art en même temps. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie, et avec Bruno, de présenter vraiment aux habitants de l'Oise, mais aussi aux Parisiens, puisque nous sommes à la porte de Paris, et à tous les habitants des Hauts-de-France, bien évidemment. Rappelons que pour revenir à Paris, la première commune est à 40 km de Paris. Et sinon, on y vient en métro, en bus, en métro non, mais en bus. On peut venir en train. En train-bus, voiture. Oui, parfait. Voilà, le week-end, c'est un peu plus fluide, on va dire. Oui, et puis il y a la A16 qui est un beau trait d'union entre le département de l'Oise et la région parisienne, oui. Et s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui voudraient s'installer dans l'Oise, des futurs entrepreneurs ou des futurs artisans, ils ont des aides du département concrètes? Alors justement, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que c'était une grave erreur de nous avoir retiré la proximité. Alors c'était quand cette erreur a été commise? Elle a été commise maintenant il y a quelques années. C'est la loi Notré, donc j'ai plus 10 ans. Oui, une petite dizaine d'années, c'est ça. C'était sous François. C'était sous François Hollande. Mais voilà, après, je pense qu'on peut toujours réparer les choses. Et j'espère que dans cette nouvelle vague de décentralisation, on va regarder un peu plus le département comme une collectivité de proximité et puis qu'on puisse rester dans la proximité, même à faire remonter les informations vers la région, vers l'État, peu importe. Voilà. Mais qu'on ait une façon de travailler et qu'on soit beaucoup plus près de nos artisans et de nos commerçants. Je crois qu'on vous entend, Madame Lefebvre, et on va continuer à parler de ce grand marché de l'Oise qui aura lieu ce week-end à Beauvais, dans l'hôtel du département d'ailleurs, qui est très bel hôtel, très belle bâtisse. Un grand parc. Avec un grand parc dans lequel on pourra s'arrêter, pique-niquer, et on espérait qu'il fera très beau. On a commandé le soleil, donc j'espère qu'il sera là. On marque une petite pause, mes amis, on se retrouve juste après pour parler du marché artisanal, car nous sommes dans l'Oise, dans la France à découvrir. À tout de suite. Le conseil départemental de l'Oise présente le marché artisanal de l'Oise, le plus grand marché artisanal aux portes de Paris. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Beaucoup d'artisans seront là au grand marché artisanal de l'Oise. On en compte 120, une trentaine de métiers répertoriés, des animations et puis bien sûr le thème médiéval, car nous sommes pas loin de Beauvais. Beauvais qui n'est pas loin de Paris non plus. La première porte d'entrée est à 40 km de Paris. Nous sommes dans l'Oise avec nos invités, Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise, Bruno Calero, conseiller départemental délégué chargé de la vie, d'entreprise et de l'artisanat. Et vous êtes maire de Puisieux, le Haut-Berger, 850 âmes aussi. C'est ça. Comment ça se passe à Puisieux, le Haut-Berger? Écoutez, ça se passe bien, comme un petit village de campagne. Oui. Il y a des artisans chez vous? Alors, on a un petit peu d'artisanat, effectivement. On a une petite zone industrielle avec des artisans. Très bien. Voilà, une dizaine d'artisans. Après, aussi des micro-entreprises que je citais tout à l'heure. Dans ma commune, j'ai aussi des artisans de micro-entreprises. Alors, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent pourront-ils venir avec leurs enfants au marché artisanal de l'Oise? Y a-t-il des animations spéciales enfants? C'est même souhaité. Mais bien sûr, parce que c'est rigolo. Voulu qu'on puisse venir en famille. Effectivement, il y aura des animations, une balade en calèche autour du parc. Avec un vrai cheval. Oui, avec un vrai cheval qui fera bon. Tout à fait. Donc voilà. Ensuite, il y aura effectivement des structures gonflables. Ah oui, pour s'amuser alors. Quelques balèges, des jeux en bois, typiques Picard. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'on est quand même en Picardie, ça on l'avait pas dit, Madame Lefebvre. On est surtout en Picardie. On est surtout en Picardie, on est un peu dans les Hauts-de-France, mais enfin on est loin de Lille quand même. Oui, on est loin de Lille. On reste Picard. Il y a un savoir-faire Picard aussi, donc il faut aussi le mettre en valeur. Absolument. Deuxième témoignage, nous sommes avec Gaëtan Twigo, ébéniste spécialisé en restauration de meubles et objets d'art. Gaëtan, bonjour.
Bonjour. Alors vous, pareil, vous êtes aussi ce qu'on appelle un artisan d'excellence avec un savoir-faire particulier. Vous travaillez sur la marqueterie. Rappelez-nous ce que c'est que la marqueterie. La marqueterie, on pourrait la définir comme une découpe. On peut voir ça un peu comme un puzzle parce qu'il faut venir découper plusieurs pièces de bois d'une épaisseur très très fine. On peut apparenter ça à du bois qui a une épaisseur d'une feuille de papier d'imprimante. On parle la plupart du temps sur une marqueterie les plus récentes, on est sur du 6/10 d'épaisseur, donc ça fait moins d'1 millimètre. Après sur des maquettes plus anciennes, on est sur des épaisseurs plus importantes. Mais voilà, la marqueterie, c'est vraiment la découpe d'éléments en pièces de bois. On en fait un puzzle pour ensuite le rajouter et créer un motif. D'accord. Donc vous travaillez sur de l'ameublement, de la restauration de meubles. Qui sont vos clients ? C'est un peu de tout. C'est aussi bien du particulier comme du professionnel. Le professionnel, ça va être surtout les antiquaires et du particulier essentiellement, effectivement, pour restaurer les meubles qu'ils ont chez eux. Alors rapidement, votre parcours, comment vous êtes arrivé à la marqueterie et à la restauration de meubles ? D'abord, vous aimez le bois déjà, une première chose, depuis tout petit ? Effectivement, depuis tout petit. Et puis effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup le bois pour la noblesse qu'il a. Et puis c'est un matériau qui est vivant. En fait, ce qui me passionne, c'est vraiment de façonner et de transformer pour le faire vivre en plus davantage une fois transformé. Donc effectivement, c'est surtout une passion du bois. C'est comme ça. Vous êtes installé où dans l'Oise ? À Beauvais même. À Beauvais même, très bien. Est-ce que votre carnet de commandes est rempli plein jusqu'en 2022 ? Ah bah c'est ce que je souhaite. C'est pas, du coup il faut encore effectivement que je me fasse connaître davantage, mais le carnet de commandes est déjà bien rempli, c'est très plaisant et du coup ça me permet de pouvoir avancer à peu près sereinement. D'accord. Et vous êtes à votre compte aussi, hein ? Vous êtes ébéniste. Oui, exactement. Là on vous voit dans votre atelier où il fait un peu frais le matin. Dans la partie bureau de mon atelier où il fait un peu plus chaud du coup. Ouais. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez déjà participé au marché artisanal de l'Oise ? Oui, j'ai eu la chance d'y participer l'année dernière déjà. Et en fait, moi, je suis arrivé sur le département de l'Oise en 2021, c'est ça, début 2021. Et j'ai eu l'occasion de participer l'année suivante aussi au département de l'Oise. Ce qui m'a vraiment permis déjà de me faire connaître, en fait, en étant implanté, tout nouveau, tout frais. Et ça a été vraiment un gros coup de communication pour moi. Et à partir de là, ça m'a permis de bien démarrer l'activité. Oui, parce que les gens sont curieux de rencontrer des artisans. Quand on voit la minutie avec laquelle vous travaillez, le professionnalisme, l'attention que vous mettez dans votre métier, il y a un vrai contact avec le public. Le public est curieux de ça. Alors qu'on n'a pas tellement l'occasion en fait, d'avoir une concentration de 120 comme ça artisans sur le même endroit, c'est pas mal. Complètement. Et puis du coup, je sais que sur le salon, enfin sur le MAO de l'année dernière, comment j'ai pu faire une démonstration du coup de découpe de marqueterie. Et effectivement, je me suis rendu compte que les gens étaient réellement intéressés par cette pratique et puis assez curieux en fait de découvrir certaines choses, notamment sur ce domaine-là. Madame la Présidente, vous qui avez créé ce salon, est-ce qu'on peut dire que depuis 30 ans, l'artisanat a une meilleure image qu'il y a 30 années ? Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, c'est des jeunes qui ont repris le flambeau, il y a quelque chose de fascinant, d'excellence dans le geste, dans ce métier. L'artisanat a repris de la valeur, je trouve. Oui, ça a amené de la curiosité aussi de la part des personnes qui viennent sur ces marchés. Et moi, ce que j'aime beaucoup, je vous disais tout à l'heure qu'on est plutôt à créer une vitrine, mais ce type d'artisans, bien évidemment, ils ne vont pas vendre quelque chose le jour du marché. Bien sûr. Par contre, ils vont distribuer des cartes de visite, ils vont pouvoir effectivement entrer en contact avec des clients potentiels et c'est ce chemin-là qui est intéressant. Et après, il y a un suivi, bien évidemment, par les chambres consulaires et notamment Chambre des métiers pour le coup, là, qui va nous permettre de savoir s'il y a une évolution. Bien sûr. Et puis, on veut, nous, avec Bruno, aussi attirer les jeunes
jeunes, parce que là, on voit bien, nous avons affaire à 2 jeunes, et les jeunes sont aussi intéressés par la nouveauté, par la création, la créativité, et je pense que ce type d'artisans peuvent tout à fait leur donner envie. Oui, le MAO va booster leur communication, en fait. Le MAO, c'est ça, c'est pas un marché comme les autres, c'est un marché où on fait connaissance avec des artisans, où on fait connaissance avec un métier, et puis ils ont tellement la passion de leur métier, bien que ça peut passer avec des jeunes, etc. Il y a des jeunes qui se cherchent, tout le monde ne fera pas de grandes études, eh bien, on a besoin d'excellents artisans, et ils en font partie. Et on peut dire que la meilleure pub, de toute façon, les artisans le savent, et ils ne pourront pas me démentir, c'est le bouche à oreille, de toute façon. C'est entre vous et moi, on dit, tiens, vous connaissez un artisan sympa. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bruno Calero, conseiller départemental délégué chargé de la vie, de l'entreprise et de l'artisanat, vous avez un super titre quand même. Non. L'artisanat, et on a vu que là, nos 2 amis sont fiers de participer à ce MAO. Est-ce que vous avez dû faire une sélection d'artisans? Parce qu'on en a 120, mais il y en a d'autres. Alors effectivement, il y a eu... Ça, c'est rude de sélectionner. C'est rude, bien entendu. Effectivement, qu'on aimerait accueillir tout le monde, mais pour des questions de sécurité, il faut aussi se limiter en termes pour que le parc puisse être aussi accessible et à l'aise. D'ailleurs, pour les mobilités réduites. On peut le signaler. À le signaler. Il est grand, le parc? Il est très grand, le parc. Combien d'hectares je sais pas tellement, mais il est très très grand, oui. Ouais, d'accord. Mais c'est un beau parc. On peut y faire son footing. Ah, largement. Largement. On pourra y pique-niquer. Oh, largement aussi. Ouais, on peut tout faire dans ce parc. On peut tout faire. C'est un très très grand parc. C'est vraiment un très beau parc. Donc effectivement, et là, ce qui a été souligné, c'est justement la démonstration qui a été faite. Depuis l'année dernière, on a mis en place un ring de démonstration un peu. Et justement, les artisans viennent, c'est-à-dire ils exposent, et ils peuvent venir à des moments T. Alors bien sûr, on a un planning qui est mis en place, et à des moments T, ils viennent faire une présentation de leur métier. C'est-à-dire un moment un petit peu à part du salon, et ils viennent faire des démonstrations. Donc là, ça plaît, le public apprécie, parce que là, ils ont un contact privilégié avec l'artisan. L'artisan est en contact et interaction avec le public et peut montrer, expliquer justement son métier, son savoir-faire. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se reconvertir en artisan assez facilement en allant chercher des informations? Je sais qu'on voulait parler du droit à la formation individuelle qui est important. Oui, il y a le DIF, effectivement, qui permet effectivement à tout à chacun, tout au long de sa vie, de pouvoir changer de métier s'il le souhaite. Absolument, Donc voilà, les reconversions de métier, on en voit souvent. Là, on a 2 exemples, c'est des jeunes, ils sont vraiment dans la création, mais on aurait pu avoir des cadres des régions parisiennes qui souhaitent se reconvertir et faire tout autre chose. Quelque part, l'Oise, c'est un peu le jardin de l'Île-de-France. On a une verdure, on a tout un écosystème, un environnement, on a du patrimoine, on a une culture. C'est une terre rurale, c'est une terre agricole, terre rurale, de ruralité. Tout à fait. Et belle campagne. On a du tourisme, quand même. Oui, ça. Combien de millions de visiteurs, Madame la Présidente? 14 millions. 14 millions. Et rien que sur quoi? Sur Chantilly et... Ah non. Compiègne. Sur tout le département? Sur tout le département. Énorme. Parce qu'il y a les pépites, bien sûr, qu'on connaît, Chantilly, Compiègne. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de patrimoine. Le patrimoine a été rénové. Et puis, il y a beaucoup de tourisme vert aussi. C'est vrai. Puis demain, il y aura le canal Seine-Nord avec des berges qui seront aménagés pour aussi faire des balades. Non, on est en train de structurer le département sur le plan touristique. Mais déjà, il est très bien loti. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous aimez bien aller vous balader? Ah oui, bien sûr. Mais où? Partout. Partout? En forêt? En forêt, sur la Transoise. Alors rappelons ce que c'est que la Transoise. Aussi, on a les marais de Sassy. Il y a 220 hectares qui appartiennent au département. Et je souhaite, avec les élus qui m'accompagnent sur ce projet, le développer, le faire mieux connaître. Mais je veux des amoureux de la nature, bien évidemment. Évidemment. Parce qu'il faut parler de la faune, il faut parler de la flore. Et puis, nous avons des buffles d'eau, nous avons des chevaux. Des buffles d'eau? Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un buffle d'eau dans l'Oise? Un buffle d'eau, il vit dans les marais et il permet de gérer l'écosystème et c'est vraiment très intéressant. Et je voudrais bien évidemment faire connaître ces endroits magnifiques. Alors nous y travaillons parce qu'il faut qu'ils soient un peu plus accueillants pour le public et donc nous y travaillons et d'ici quelques années, on aura vraiment les marais de Sassy qui seront un lieu fantastique pour accueillir les visiteurs. Ça, vous le souhaitez ardemment?
Oui, parce que il y a le patrimoine dans le département de l'Oise, mais je veux surtout travailler à la nature, sur tout ce qui est... les gens ont besoin de se ressourcer. Absolument. Alors, que ce soit les Parisiens, mais que ce soit aussi les gens, les habitants de nos villes, etc. Et nous avons des lieux fantastiques. Il faut pouvoir en faire profiter, mais voilà, avec le respect de ces lieux qui sont des lieux magnifiques. Oui, mais on parle des Parisiens, mais même ceux des départements à côté. Hein. Rappelons que les Hauts-de-France, exactement. On n'est pas contre. Tout le monde est bienvenu. Ah mais nous on accueille tout le monde, même le sud de la France, il n'y a pas de problème. Mais allons-y, même les gens de Toulouse qui nous écoutent sur Sud Radio. Exactement. Vous pouvez venir dans l'Oise, c'est formidable. On va marquer une petite pause mes amis, on se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure de cette émission consacrée au marché artisanal de l'Oise qui va se dérouler à Beauvais ce week-end et auquel vous êtes cordialement invités. Tout est gratuit, c'est formidable. Enfin pour y aller en tout cas, les navettes, tout est bien, le parking. Et sur place, on s'amuse parce qu'il y a quand même un côté très festif. Hein, tout à fait. C'est vrai. Et familial. Et convivial. Et vous pourrez rencontrer Nadège Lefebvre qui sera là. À tout de suite. Le conseil départemental de l'Oise présente le marché artisanal de l'Oise, le plus grand marché artisanal aux portes de Paris. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ils seront 120 artisans de l'Oise qui seront là au grand marché artisanal de l'Oise à Beauvais ce week-end. Et ils étaient avec nous tout à l'heure. On va les remercier d'avoir participé à notre émission. Iris Zelotner, graveur en taille douce sur métal, 26 ans, un grand talent de l'artisanat français. Bravo Iris, hein. On va se retrouver au marché artisanal de l'Oise. Et puis aussi Gaëtan qui est avec nous, qui est toujours ébéniste, marketeur, qui est à Beauvais et qui sera présent aussi, dont vous pourrez admirer, chers auditeurs et auditrices, le geste précis, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, hein, de la précision du geste et de l'amour d'un métier. Merci à tous d'avoir participé à l'émission et on va continuer nous avec Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise, et Bruno Calero, conseiller départemental délégué chargé de la vie de l'entreprise d'artisanat. Et un petit mot, Madame Lefebvre, sur la flamme olympique, parce que vous n'êtes pas peu fière d'accueillir la flamme olympique quand même. Dernier parcours, dernière étape, c'est chez vous. C'est ça, la dernière étape avant d'arriver en région parisienne. Nous accueillerons la flamme olympique dans l'Oise le 18 juillet. Et donc, il y aura un parcours dans différentes villes. Mais j'ai souhaité aussi que la ruralité soit au cœur. Donc, il y aura un passage dans 3 communes rurales. Donc, il y aura les grandes villes, il y aura Chantilly, Creil, Compiègne et des communes autour de Compiègne comme Venette, Margny-les-Compiègnes, etc. Beauvais. Mais l'allumage du chaudron se fera dans ce parc du conseil départemental qui accueillera bien évidemment la flamme et les relayeurs de la flamme olympique. Ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité. Il est vrai que pour avoir dans un pays les Jeux olympiques d'été, il faut attendre 100 ans. Je me suis dit, dans 100 ans, un certain nombre d'entre nous ne seront plus là. C'est possible. Voilà. Et donc, si on peut faire... c'est vrai que les temps sont suffisamment moroses en ce moment. Et si on peut faire une fête autour du sport avec les habitants de l'Oise, c'était bien sûr notre grande volonté. Et combien de communes seront concernées par ces Jeux olympiques ? Alors, il y a Terre de Jeux déjà, il y a 76 communes Terre de Jeux qui ont été reconnues Terre de Jeux. Ensuite, on a 36 CPJ, donc Centre de préparation aux Jeux. Le département de l'Oise compte à peu près 25 disciplines olympiques et 14 paralympiques. Et la flamme, on parle beaucoup de la flamme olympique, bien sûr, du 18 juillet, mais on aura aussi la flamme paralympique à Chambly, qui, elle, ça se déroulera le 26 août. Et donc, nous avons beaucoup d'activités d'ici là dans le département de l'Oise. J'ai souhaité que les collégiens soient au cœur de toutes ces manifestations. Et puis, un sujet aussi qui me tient à cœur, c'est les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons près de 2000 enfants à charge. Et j'avais envie que ces jeunes puissent aussi avoir des jeux de printemps, qui puissent côtoyer aussi la Team 24, qui sont les athlètes de l'Oise. C'était très important pour moi. Et puis, comme je veux que ces enfants réussissent, et nous avons des enfants, bien sûr, qui réussissent, entre le brevet des collèges jusqu'au BTS, eh bien, chaque enfant de l'aide sociale à l'enfance qui a réussi un diplôme, eh bien, ira à une épreuve des Jeux Olympiques. Ah oui, offert par le département. Offert par le département. Vous êtes très sensible à l'enfance et à la jeunesse, j'ai l'impression.
Oui, parce que ce sont les adultes de demain, bien sûr. Qu'on vit dans une période compliquée. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, on vivait vraiment, c'était l'insouciance. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui. Et si on peut leur amener des petits bonheurs comme ça sur le sport, il faut développer la culture, les mettre en relation avec des artisans comme on a vu, eh bien, je crois que c'est notre rôle d'adulte et c'est notre rôle aussi d'élus locaux et d'élus de proximité. On parlait tout à l'heure des transports, c'est vrai que vous faites aussi venir des bus dans les communes, le bus de la PMI, le bus pour l'emploi. Racontez-nous ces deux actions. Alors, le bus pour l'emploi, c'est une expérience que j'ai menée d'abord sur mon propre canton. Qui est lequel ? Qui est le canton de Beauvais 2, qui est 40% la ville de Beauvais et 60% de communes rurales. Et j'ai souhaité que l'emploi puisse aussi aller à la rencontre des personnes qui n'ont plus de moyens de locomotion. C'est le cas malheureusement dans certains secteurs. J'ai souhaité aussi que les maires s'engagent à nos côtés, parce que si le maire s'engage, eh bien le dispositif va fonctionner et on le voit. Aujourd'hui, c'est 5 bus qui circulent dans le département de l'Oise avec d'excellents résultats. Moi, ce que je souhaite, c'est quand dans des villages, on a des jeunes qui sont notamment dans des abribus et qu'ils ne sont pas sur les listes de demandeurs d'emploi, ça veut dire qu'ils sont sortis des radars. Et on se doit, nous, élus départementaux, comme les maires, eh bien de dire c'est pas normal, il faut qu'on aille le chercher et il faut qu'on le ramène. Certains, on les a renvoyés à l'école parce que finalement, ils étaient sortis comme ça du circuit scolaire. Et d'autres ne sont pas faits pour l'enseignement, sont faits pour la formation. Eh bien, on va vers la formation et on peut aussi aller vers certains métiers. Parce que s'ils ont trouvé leur voie, ils seront motivés. D'accord. Et le bus de la PMI ? Alors, la bus de la PMI, c'est... La PMI, c'est quoi déjà ? C'est la protection maternelle infantile. Et le but, c'est d'aller dans les villages aussi, rencontrer les jeunes mamans qui peuvent avoir des difficultés, qui ont besoin de conseils. Donc, c'est une équipe avec médecins, infirmières, infirmiers qui vont à la rencontre. Et nous recevons, bien évidemment, énormément de monde. Je crois qu'on a vu 212 000 bébés. Ah oui ? Oui, c'est très, très, très important. 212 000 bébés, oui. Mais pas sur un an, non, depuis le début. Ah, pas depuis le début, c'est régulier. On a un département quand même de 840 000 habitants, donc c'est pas sur un an, bien évidemment. Mais c'est quand même... le bus de la PMI est sur la route tous les jours. Tous les jours. Autre gros succès du département, et ça j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça fait partie des choses qu'il faut noter, c'est le passe-permis. Alors là, c'est tous les dispositifs jeunes. Donc oui, effectivement, on a plusieurs passe-permis. Le passe-permis, oui, on va arriver au 25e 1000 jeunes qu'on a aidés. Donc c'est une aide de 600 €. Près de 50% du permis. Le prix du permis, oui. Mais le côté un peu atypique de la chose, c'est que moi, je me réveille tous les matins en disant je gère un gros budget, mais c'est les impôts des gens, c'est l'argent du contribuable. Et je crois qu'il est important de faire comprendre aux jeunes, oui, on te donne 600 € pour passer ton permis, mais c'est de l'argent public et on n'a rien sans rien dans la vie. Donc tu vas faire 70 heures de contribution citoyenne, que tu vas aller faire dans une mairie, que tu vas aller faire dans une association, que tu vas aller faire dans un centre qui accueille des personnes âgées. Le but, c'est que les jeunes aussi reviennent vers le volontariat parce que le bénévolat, tout ça, ça se perd. Et je pense qu'on a des petites choses à tendre pour que les jeunes s'y intéressent. Et je peux vous assurer qu'on a des histoires magnifiques sur le passe-permis, des jeunes qui ont trouvé un emploi, qui étaient sans emploi, mais qui voulaient passer le permis pour trouver du travail, et bien qui ont été embauchés parce qu'ils ont plu là où ils ont fait leur contribution citoyenne. On en a d'autres qui font des études, mais qui du coup, comme ils ont fait leurs heures dans une association, et bien disent au président, quand vous avez un gros truc, vous m'appelez et je viendrai vous donner un coup de main. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Ça c'est bien. Ça c'est être soucieux d'inculquer des valeurs. Tout à fait. C'est ça. Et les valeurs simples qu'on retrouve après dans l'artisanat chez nos jeunes. Exactement. D'accord. Donc le passe-permis, c'est aussi une belle réussite. C'est une très très belle réussite. D'accord. Alors on va aussi parler d'une chose qui vous tient à cœur, c'est que le marché artisanal de l'Oise, d'accord, c'est pour les artisans, mais il y a aussi les agriculteurs que vous n'oubliez pas. Voilà. Avec un marché fermier.
Voilà. Qui est l'équivalent du marché artisanal. Voilà, qui est l'équivalent. Alors, c'est un marché, alors c'est pas un marché de l'agriculture bis à l'échelle du département de l'Oise, c'est plutôt un marché des producteurs. Alors, on veut des producteurs du département qui viennent vendre leurs légumes, leurs fruits, leurs champignons, enfin, tous les produits qu'ils peuvent avoir, et le département de l'Oise, vous en parliez tout à l'heure, c'est une terre agricole, mais diverse. On a des céréaliers, on a des producteurs de lait, on a des producteurs de légumes, etc. Et nous avons voulu, alors là pour le coup, on travaille avec la Chambre d'agriculture et nous avons voulu faire un énorme marché de producteurs. Il faut savoir que ce marché, eh bien, on est souvent autour de 30 000 visiteurs sur un dimanche. C'est vraiment très, très important. Et là, on trouve tout le panel de l'agriculture oisienne. Exactement. Donc, fruits, légumes... voilà, vraiment. Tous les produits, tous les circuits courts. Et ça fonctionne depuis plusieurs années. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Le concept est un peu le même que pour le marché artisanal, sauf vraiment dirigé vers l'agriculture. Et nous travaillons bien évidemment avec la Chambre d'agriculture pour la réussite de ce très grand marché. Et le même système, il y a des navettes, il y a des parkings, tout est gratuit aussi. Et il y a le parc et tout est gratuit. L'hôtel du département. Voilà. Le but, c'est de dire mangeons bien. Oui. On a à côté de chez nous des producteurs qui font aussi d'excellents produits. Mais bien sûr. Mettons de bons produits dans nos assiettes. Et mettons-les en avant et soutenons-les. Tout à fait. D'ailleurs, comment vont-ils les agriculteurs dans l'Oise? Plutôt, c'est comme partout, il y a des difficultés, bien sûr. Il y a des difficultés, oui, effectivement, effectivement partout. Ils attendent des réponses. Nous sommes à leur côté. Et d'ailleurs, nous avons, nous, des dispositifs pour aider les agriculteurs, pour les agriculteurs qui veulent aller dans la diversification agricole. Nous avons eu des feux de récolte, on a mis en place des systèmes qui aident les agriculteurs à pouvoir réagir tout de suite en attendant l'arrivée des pompiers. Il y a eu les parcs de contention, on a comme partout dans la campagne, des difficultés. On parle souvent de problèmes pour avoir des médecins, mais on a aussi des problèmes pour avoir des vétérinaires. Enfin voilà, c'est être à leur côté pour les aider. Et puis il y a le changement climatique et on commence à voir dans l'Oise bien des agriculteurs qui veulent faire du vin, font de la vigne. Et dans l'Oise? Oui, mais si. Enfin, Madame Lefebvre. Je vous ferai goûter un peu plus tard parce que là c'est un peu tôt. Là, oui, s'il vous plaît. Mais franchement, voilà, on a vraiment des gens qui veulent se lancer dans la diversification agricole et je crois qu'on est là pour les aider aussi. Très bien. Un petit mot de la fin avec vous, Bruno Calero. Le marché artisanal de l'Oise, nos auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, vous les invitez à venir sur ce marché ce week-end. Pourquoi? Effectivement. Alors déjà, pour découvrir effectivement des artisans, des hommes et des femmes qui vont... 120 cette une trentaine de métiers représentés, 15 métiers, 18 métiers qui sont représentés. Oui. Donc voilà. 30% de nouveaux. Tout à l'heure, notre auditeur, enfin notre Gaëtan, l'ébéniste, était nouveau de l'année dernière, donc il revient cette année, mais 30% de nouveaux qui arrivent, donc c'est aussi important, c'est aussi remettre en valeur d'autres artisans. Donc voilà. Et puis 18 domaines d'activité, c'est ce que je disais, qui sont représentés dans métier d'art. Et une ambiance festive. Et une ambiance médiévale, effectivement. Vous serez donc déguisé en ménestrel? Alors, on ne sera peut-être pas déguisé, mais en tout cas, on accompagnera. C'est obligé. Il vient de l'apprendre. Il vient de l'apprendre. Très bien, ça c'est une bonne chose. Le mot de la fin également, Nadège Lefebvre, pour inciter nos amis auditeurs et auditrices à venir sur ce marché artisanal de l'Oise rencontrer ces merveilleux artisans. Tout simplement, voilà, on est à la porte de Paris, on est là à la porte de tous les départements des Hauts-de-France. Nous avons des artisans qui en veulent. Et puis, je suis sûre que, voilà, c'est un lieu aussi de promenade. Il y aura beaucoup de choses pour les enfants, beaucoup de choses pour les familles. Et nous tenons que ces marchés qui font connaître nos artisans ou nos agriculteurs en fonction du marché que nous travaillons sur le marché sur lequel nous travaillons, eh bien, l'important, c'est de venir en famille. Je crois que les week-ends, c'est tellement important que les familles se retrouvent et puis qu'ils puissent passer de bons moments, découvrir des choses et peut-être leur donner des envies pour plus tard. Absolument. Et comme c'est le marché, le thème sera médiéval, nos amis auditeurs et auditrices, vous pourrez venir saluer Dame Lefebvre qui sera là, présidente du conseil départemental de l'Oise, et le sieur Calero qui sera là également pour vous accueillir. Ils pourront venir déguisés s'ils veulent. C'est vrai ?
Bien sûr. Ah, on peut venir déguiser. Bien sûr. Ah bah très bien, parfait. Bah, le message est passé. Merci à tous d'avoir participé à cette belle émission. Comment ? Une info pratique, un jeu concours en ligne. Ah bah dites-moi, dans vite. lequel il faut découvrir le poids de la hache. Lequel, le hache ? Ah ça. Ah, il y a une hache qui sera posée sur le... Tout à fait. D'accord, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Très bien, il faut teaser un peu l'ambiance. Donc venez au marché artisanal de l'Oise. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Allô ? Ah, très bien, très bien. Parfait. Eh bien, on se tient au courant. Marché artisanal de l'Oise, ce sera ce week-end. Merci à tous. La France à découvrir. La semaine prochaine, on se retrouve à 17h, 18h. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Avec le conseil départemental de l'Oise, le marché artisanal de l'Oise, le plus grand marché artisanal aux portes de Paris.